cette démarche que nous avons aujourd'hui de mener une tournée littéraire et poétique, une première, on le dit, au Sénégal, parce que c'était en fait les musiciens qui avaient l'habitude de faire des tournées musicales. On a voulu innover en faisant une tournée littéraire et poétique, et dans le Sud, pour un peu nous reconnecter à ces réalités qui nous ont conduits à écrire ce livre qui s'appelle Le cri de l'Ifam Bondi. Pourquoi un cri? Pourquoi Ifam Bondi? Eh bien parce que nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on puisse percevoir l'impérieuse nécessité de réaliser la paix en Casamance. Et pour cela, rien n'est de trop. Même ce cri strident, saisissant, ce cri de stupeur de l'Ifam Bondi, qui vous interpelle, qui vous saisit par l'âme et l'esprit, et là vous vous arrêtez pour dire qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette terre de la Casamance ne mérite pas un seul jour de vivre dans un climat d'insécurité, d'un climat de ni paix ni guerre. Ce qui se passe, c'est que il nous faut construire la paix par la voie culturelle et cultuelle. Culturelle, parce que cette terre est riche de sa culture, de son patrimoine culturel, inestimable. Et c'est un levier sur lequel on doit s'appuyer pour justement réaliser cette paix définitive, la paix des braves comme je l'appelle, mais aussi la dimension culturelle. Cette prégnance, cette omniprésence de ces réalités mystico-religieuses nous font croire aussi que c'est un levier par lequel on doit pouvoir aller vers la paix. Et donc c'est un plaidoyer finalement que nous portons, un plaidoyer très fort, un plaidoyer qui naît de l'amour qu'on a de la Casamance, raison pour laquelle il porte ce plaidoyer pour que d'ici retentisse l'écho de ce cri de l'Ifam Bondi, ou le silence qui suit ce cri pour dire « Fils de la Casamance, allons vers la paix ».